Salut, salam, labas, vous allez bien? Aujourd'hui, Lyoma, on est arrivé au jour numéro 25. C'est bientôt fini le ramadan, on est déjà 25. Alors, jour 25, on est arrivé à la lettre harf, lettre noun. Noun, ça correspond à la lettre N en français. Et ça prononce vraiment pareil que N. Alors pour la prononciation, c'est acquis, c'est pas difficile du tout. Et pour l'écriture, je pense que c'est pas dur. Il faut seulement la mémoriser. Alors c'est parti. La lettre aujourd'hui c'est Noun. Et Noun, ça se marque comme ça, un demi-cercle comme ça et un point ici. Noun. Alors le trait d'écriture il est là. Alors, Noun, il vient comme ça. Noun. Ce premier, je l'ai fait un petit peu bas. Alors, je change la couleur, comme j'adore le violet pour l'écrire. Alors, Noun, on vient, hop, sur la ligne, comme ça. Alors, dans l'alphabet, le Noun, il est un petit peu arrondi, comme ça. Il y a un point. Alors, pour par exemple les lettres qu'on a fait au début de Ramadan, comme le B en français qui est B, c'était vraiment droit. Voilà, B. Vous avez remarqué? B. Comme ça permet de faire une petite révision. B. T. F. Voilà. Et nous, ça ressemble. C'est aussi cette forme comme ça. Sauf que par là et par là, on a un petit arrondi, on arrondit un petit peu. Hop, hop, et on relie. Et on va venir mettre le point au-dessus, un seul point. Voilà, ça c'est le noun. Alors, on va mettre les harakat sur le noun pour voir comment ça se prononce. Konna ftha, ça fait na. Konna ksra, ça fait no. Konna. Alors, kasra, ça fait ni. Et sukun, ça fait n. Alors, on va venir mettre. Alors là, on va venir effacer ici. Et on va continuer à faire les harakat sur la lettre noun. N, ça se prononce comme ça. Noun. Pardon, je vais l'écrire en français pour que vous sachiez comment ça se prononce. Ça fait noun, comme ça on prononce. Cette lettre, ça se prononce noun, noun. Voilà. Alors, on va venir mettre les harakat sur noun. On a dit fatha, c'est na, damma, c'est no, kasra, c'est ni, et sukun, c'est n. Alors, on va venir faire pour faire na, et ici pour faire na. Là, on a dit qu'il est arrondi dans l'alphabet ou quand il est isolé. Quand on va venir, ça c'est na, on va faire na, là, ça devient comme le bas et le tsa, il devient droit. On fait na. Alors, ça devient comme bas, un trait comme ça, un trait comme ça. On va venir mettre le point dessus et alif. Et là, ça fait na. Pour faire nous, hop, vous avez remarqué, ici, il est arrondi dans l'alphabet ou quand ça s'écrit tout seul. Quand il est attaché, on va le mettre droit, comme un petit lit, comme le bas, comme la lettre bas qu'on a fait au début du mois de Ramadan. Et là, on va faire, ça c'est nous, on peut faire nous, on va venir l'attacher avec la lettre waouh ou son rôle et allonger le son de consonne, nous, voilà. Et pour faire ni, on va faire comme ça. Hop, ni, hop, allongé. Alors, attention. Ça, c'est nous. Pour faire dire noun, si on a deux de main, ça fait noun. Et pour dire noun, il reste n comme ça arrondi. Et si on a douksra, ça devient nin. Il reste
là, c'est avec Doxra, ça fait Nin et il reste la lettre arrondie. Voilà. Et là, on va chercher des mots qui s'écrivent avec N. Alors, un mot qui commence par Noun. On peut trouver Nahar, c'est la rivière. Alors, on va venir marquer N, Noun, comme ça. Avec un point ici. On va marquer He, la lettre He, on ne l'a pas encore fait. Et Ra, on l'a fait. On va venir relier les lettres. Mettre harakat, ça fait Na, Nahar, c'est la rivière. On va venir trouver aussi Nar. Nar, c'est le feu. Noun, on dit Nar. Alors, il y a le son Na allongé, Na. Alors, on a besoin de Alif ici, de ce voyelle-là, Alif. C'est la lettre Alif qui va venir nous faire le son A, Nar. C'est le feu. Alors, le feu, c'est Nar, mais au dialecte marocain, au Darija, Nar, on dit l'Afia. Afia. Afia. Et cette A là, c'est avec la lettre Ain qu'on a fait ensemble. Alors, ça fait Al-Afia. Pas Al-Afia, mais Al-Afia. Voilà. Alors, un autre mot avec N. On va trouver Najm. Najm, c'est étoile. Alors là, les étoiles, c'est Nujum. Alors, un seul étoile, c'est Najm. Noun. Najm. Étoile. Plusieurs étoiles, c'est Nujum. Nujum, c'est étoile avec S. Alors, on va chercher un autre mot. Par exemple, les fourmis. Les fourmis, on appelle ça Naml. Noun, Mim, on a fait hier, comme ça. Et Lam, qu'on a fait avant-hier. On va venir attacher les lettres. Harakat, ça fait Naml. Les fourmis. Naml. Maintenant, on va chercher des mots avec N au milieu. Et on va... Alors, Inab, c'est les raisins. Alors, Ain au début. Noun au milieu, c'est comme ça. Et Ba, on va attacher le Ba comme ça, comme ça. Harakat, ça fait I-na-ab. Inab, c'est les raisins. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? On va trouver Manzil, c'est la maison. Alors, Manzil, on va venir mettre Mim au début de mot, ça fait comme ça. Noun au milieu, c'est comme ça. Comme ça, on va l'attacher avec la lettre qui vient après, avant. Et la lettre qui vient après, qui est Za. Et la Lam, elle est isolée parce qu'on n'attache jamais le Za. Le Za avec la lettre qui vient d'après. Alors, ça fait Ma, N, Zil. Manzil, c'est maison. Alors, en arabe, la maison, on peut dire Manzil ou on peut dire Dar. Dar. Et au Maroc, on utilise plus Dar pour dire maison. Dans le dialecte marocain, on dit Dar. Manzil ou Dar. Et si on cherche des mots avec Noun à la fin, on va trouver... Alors, le prix. Pour le prix, on va venir dire Thaman. Pour savoir le prix de quelque chose, c'est Thaman. Alors, ça, c'est le Tha. Comme ça. T-H, Tha. Mim au milieu, c'est comme ça. Et Noun, hop, à la fin, on va venir l'attacher comme ça. Vous avez vu? Alors, le Noun à la fin, il va venir reprendre la forme de N comme ça, de la lettre, de l'alphabet. Il est plus comme ça, comme au début du mot. Là, c'est tout droit. Taman. Et taman, c'est quoi? C'est le prix.
Si on cherche un autre mot, on va trouver le mot huzn. Huzn, c'est la tristesse. Alors, huzn, on a besoin de ha. Za, on va l'attacher. Hop. Et noun, vous avez vu? Noun, quand il est isolé, il prend la forme comme dans l'alphabet et ça fait huzn. Tristesse. Et quelqu'un, ça c'est tristesse, et quelqu'un qui est triste, une personne qui est triste, on appelle ça hazin. Alors ça fait ha, zi, on a i, elle fait le rôle de voyelle qui va venir allonger le son de i, hazin. Et à la fin, on va venir attacher noun comme ça. Hazin, c'est quelqu'un de triste. Allez, on va donner un autre mot avant de terminer. Alors, quelque chose que vous devrez connaître quand vous allez au Maroc, parce que dans les souks ou les marchés marocains, vous allez le trouver toujours dans les médinas, dans les marchés. Ça s'appelle zaïtoun, c'est les olives. Vous allez trouver différentes sortes de zaïtoun. Alors, zaïtoun, c'est la lettre za. Après, on entend zaï, za, i. Après, ta. La tâche. Après, waw. Et noun. Et ça fait zaï, toun. Un. Là, c'est tout. Ces deux-là. Donc, ça fait zaïtoun, c'est olive. Alors, on va venir faire un résumé des différentes façons d'écrire le noun. Alors, le noun, c'est comme ça. Dans l'alphabet, il est comme ça. Il est arrondi un petit peu. Quand il est au début du mot, on va venir, il devient droite, comme un petit lit. Là, on va mettre le point ici, et ici va venir la lettre qui vient après. Quand le noun, il est au milieu, ben, on va faire comme ça, noun, le point dessus. Ici vient la lettre d'avant, et ici vient la lettre après. Et quand le noun, il est à la fin, soit c'est isolé, genre si on a alif, ra, za, del ou del devant, le noun, ça va venir après comme ça. Comme dans le mot, par exemple, odun. Odun, c'est l'oreille. Ou, do, n. Oreille. Vous avez remarqué qu'au N, il est isolé, il est tout seul. Au de le mot, par exemple, à la prière, qu'on appelle l'appel à la prière quand vous partez, par exemple, au Maroc, il y a des heures précises, 5 fois par jour, vous allez entendre l'appel à la prière. Et l'appel à la prière, ça s'appelle adhan. 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 Qui s'appelle adhan, c'est l'appel à la prière. Et alors, à la fin de mot, on a dit, hop, à la fin de mot, soit on va venir la trouver le N, le noun isolé, comme ça, ou on peut le trouver à la fin, comme ça, noun, où c'est arrondi, et on fait un trait ici, et c'est là où va venir la lettre qui vient juste avant ou la fin. Et voilà pour l'écriture de la lettre noun, harf, harf, lettre, harf, noun. Alors, noun, soit vous l'écrivez comme ça, noun, soit le noun en français, si on veut la dire en français, soit ça donne ça, noun. En fait, il est entre noun et entre noun, comme ça. Parce qu'on ne dit pas noun, on ne dit pas noun. En fait, c'est entre les deux. Donc, les deux sont corrects. Mais si vous dites noun, il ne faut pas appuyer beaucoup sur nu, parce qu'on ne dit pas nul. On dit noun, c'est plutôt celle-là. Mais non plus, c'est pas noun. Mais en tout cas, vous faites pas trop attention à ça. C'est que dans l'alphabet, quand vous nommez cette lettre, ça s'appelle noun ou noun. Mais plus celle-là, noun. Mais dans les mots, ça se prononce comme le N. Genre N-A,
On va jamais dire le mot noun, mais on va dire na ou ni ou no. Ça se prononce comme la lettre N. Par exemple, namir de tigre. Na, mir, c'est le tigre. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, vous pensez quoi de l'écriture de la lettre Noun, harf, lettre, Noun, c'est N. Vous pensez quoi? Il n'est pas dur, hein? Parce que ça ressemble de l'écriture à la lettre Ba qu'on a déjà fait, à la lettre Ta et Tha qu'on a fait au début de Ramadan. Sauf qu'il y a un seul point au-dessus. C'est pour ça en arabe, comme j'ai déjà dit, on dit qu'il faut toujours mettre les points sur les lettres parce que ça change tout. Alors, c'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bissalam alaikum. Bye bye.